C'est Igloo, le Mac de l'habitat, et régulièrement, nous recevons Christophe Ecker avec Cédric Simona. Bonjour messieurs. Bonjour. D'habitude avec Christophe, on parle des taux de crédit, on parle de plein de choses. On n'est pas très gentil avec les banquiers, bon, évidemment. Mais aujourd'hui, on va parler de toute autre chose, quoique évidemment c'est un sujet très lié. La loi Lemoine. Alors, est-ce qu'on a déjà entendu parler de la loi Lemoine ? Moi perso, jamais. Mais c'est un sujet intéressant que vous avez sélectionné, Cédric. C'est justement pour ça qu'on va en parler dans Igloo, parce que c'est une petite révolution au niveau de l'assurance liée au crédit immobilier. La loi Lemoine, elle permet aux détenteurs de crédit immobilier de réaliser des économies plutôt importantes. Et puis à l'heure où on a une inflation galopante et un pouvoir d'achat qui se réduit comme peau de chagrin, ça peut être intéressant de s'y pencher. Donc je pense que ça va intéresser de nombreux auditeurs qui nous suivent sur Igloo. Christophe, est-ce qu'on peut d'abord expliquer l'assurance de prêt pour remettre tout ça dans le contexte, et puis on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ouais. Effectivement, on ne parle pas de taux, on ne parle pas de crédit aujourd'hui, mais on est sur un sujet qui est connexe au crédit, qui est l'assurance de prêt, puisque quand on contracte un prêt immobilier, la banque demande obligatoirement à ce que l'emprunteur s'assure. Moi, j'ai coutume de dire que c'est certainement l'assurance la plus importante dans la vie de quiconque, puisque c'est une assurance qui va couvrir le capital qu'on emprunte dans le cadre de son acquisition immobilière, donc c'est un montant important, et qui va couvrir l'emprunteur en cas de décès, d'invalidité, d'arrêt de travail. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, si toutefois l'emprunteur se retrouve en invalidité, que malgré tout, le crédit puisse être remboursé par l'assurance. Idem, s'il est en arrêt de travail, que l'assureur se substitue à l'emprunteur. Voilà. Auprès de qui on souscrit cette assurance ? Alors, soit la banque en direct, c'est ce qu'on appelle une assurance groupe dans ce cas-là, soit on peut s'assurer directement auprès d'un assureur, via des courtiers en assurance, via des courtiers en crédit. C'est ce qu'on appelle dans ce cas-là une délégation d'assurance ou alors une assurance individuelle. Le marché reste archi-dominé encore par les banques qui détiennent à peu près 80% du marché de l'assurance emprunteur, parce que pendant des années et des années, voire des décennies, c'était un produit qui se vendait en même temps que le crédit. Mais là, ça tend quand même à changer ces dernières années avec une libéralisation de ce marché-là et donc une part des assurances individuelles qui grossit au fur et à mesure. Alors en quoi la loi Lemoine devient une petite révolution ? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça fait 10 ans maintenant, même 12 ans, avec la première loi Lagarde en 2010, que le législateur travaille à la libéralisation de ce marché-là, puisqu'encore une fois, il est verrouillé par les banques. Mais les lois successives qui sont sorties étaient toujours imparfaites. Les banquiers, c'est triste à dire, mais c'est quand même une réalité, ont toujours trouvé une brèche dans laquelle s'engouffrer pour démonter le truc. Et donc, ça n'a jamais réellement pris. Et là, cette loi Lemoine, cette fois-ci, elle est claire. À partir du 1er juin donc, de cette année, 2022, l'emprunteur peut résilier son assurance de prêt à tout moment, comme c'est le cas d'ailleurs pour n'importe quel contrat d'assurance, contrat auto, habitation, avec juste l'assurance de prêt qui survivait à ça. Et donc, il peut le faire désormais, l'emprunteur, et surtout, la banque n'a pas le droit de s'y opposer de façon arbitraire. Elle peut le faire qu'à la condition que les garanties qu'on lui propose ne répondent pas à ces standards. Et si elle refuse de façon arbitraire, elle s'expose à des sanctions. Donc là, cette fois, on a vraiment une loi coercitive, entre guillemets, et qui fonctionne. Alors on a dit que c'était bon pour le pouvoir d'achat. C'est possible d'avoir un exemple chiffré pour que l'auditeur se rende bien compte des avantages que ça peut procurer ? Oui, alors on va prendre un couple, monsieur et madame, 35 ans, en bonne santé. Ils empruntent 200 000 euros sur 20 ans. Ils vont se couvrir auprès de la banque. On est sur un tarif de 0,30% du capital emprunté par tête. Donc ça fait 0,60% du capital emprunté. Ça équivaut pour un emprunt de 200 000 euros. On est précisément sur 100 euros par mois. J'ai pris un exemple volontairement simple. Ce même couple qui va s'assurer auprès d'un assureur ou qui au bout d'un an va décider de faire jouer la concurrence et d'aller s'assurer ailleurs, il peut espérer trouver un tarif de 0,14%, donc versus 0,30%. On est du coup à 0,28 pour les deux têtes assurées, c'est comme ça qu'on parle en assurance de prêt. Du coup, on est à 47 euros par mois, ça fait 53 euros d'économie mensuellement, et ça fait 12 720 euros précisément sur la durée du prêt, puisqu'on est sur 240 mois, donc on divise par 2 le coût de l'assurance. Ce sont vraiment des économies substantielles. C'est pas négligeable. Ouais. Maintenant, une assurance qui est moins chère, est-ce qu'on peut craindre d'avoir des garanties moins importantes ? Non, alors ça c'est une vieille croyance qui subsiste, que les banquiers entretiennent volontiers d'ailleurs, forcément. Mais non, pas du tout. En fait, les contrats d'assurance individuels, donc les délégations d'assurance, sont même souvent bien meilleurs que ce que proposent les banques. Je vous donne un exemple précis. En cas d'arrêt de travail, par exemple, les contrats des banques prévoient une prise en charge qui se limite à la perte de salaire.
Et à l'inverse, les délégations d'assurance prévoient ce qu'on appelle une prise en charge forfaitaire, c'est-à-dire qu'on s'en fiche de savoir si oui ou non il y a une perte de salaire, automatiquement on va prendre en charge la totalité de la mensualité. C'est complètement différent, c'est beaucoup plus confortable. Pareil sur les exclusions, on a coutume de dire qu'un contrat d'assurance délégué est plus restrictif en termes d'exclusion, notamment par rapport aux affections psychiatriques, aux affections du dos. C'est pas vrai, on peut parfaitement racheter ces options-là, et tout en restant à des tarifs hyper compétitifs. Alors pourquoi on est à la fois meilleur en termes de couverture et moins cher? Ça s'explique tout simplement par rapport à la structuration du tarif. Un contrat groupe dans une banque, c'est un tarif plus ou moins mutualisé. C'est-à-dire que vous ayez 25 ou 50 ans, la banque a quasiment le même contrat pour tout le monde, quasiment le même tarif, et donc c'est une espèce de tarif mutualisé. La banque sait qu'elle prend beaucoup plus de risques sur un emprunteur qui a 50 ans que sur un emprunteur qui a 25, et donc grosso modo, c'est celui de 25 qui paye pour celui de 50. Donc c'est une espèce de tarif mutualisé. En couverture délégation d'assurance, c'est une couverture donc strictement individualisée, avec des formalités médicales un petit peu plus lourdes que pour un contrat groupe. Par contre, on a un tarif vraiment très affiné, et donc beaucoup plus juste par rapport à l'état de santé de l'emprunteur. Et ce sont des grosses sociétés d'assurance qui proposent ce genre de prestations? Oui, alors il y a les grands classiques, je vais en citer quelques-uns, je pense que je vais pas faire d'entorse à la concurrence, mais par exemple Allianz en fait, Swiss Life, Generali, donc là je parle de gros noms, et puis après il y a des acteurs très très spécialisés, dont un acteur qu'on aime beaucoup ici parce qu'il est strasbourgeois à la base, qui s'appelle Afiesca, qui fait un excellent contrat d'assurance de prêt. Cardiff, ça vous parle peut-être pas, c'est une filiale de BNP Paribas, voilà, il y a des gens comme ça spécialisés, mais c'est un marché qui est maintenant très structuré. Et alors, comment les banques prennent cette concurrence peut-être un peu plus agressive? Pas bien, forcément, puisque, comme je le disais, c'était vraiment leur chasse gardée pendant de longues années. D'ailleurs, on se posait même pas la question. Ouais. Il y a longtemps, quand on faisait un prêt auprès de la banque, d'ailleurs, ils ne le disaient pas. Bon, l'assurance s'étend, et puis on n'allait pas chercher plus loin. Complètement, c'est clair. Et donc, ça a effectivement changé. Donc, les banques, forcément, n'apprécient pas, parce que c'est une manne qui est vraiment, vraiment importante pour elles. Dans mon exemple de tout à l'heure, vous avez bien compris qu'un assureur est capable d'être 2 fois moins cher qu'un banquier. Pensez bien que l'assureur, c'est pas un philanthrope. À ce prix-là, il gagne déjà de l'argent. Donc vous imaginez ce que une banque peut gagner sur un contrat d'assurance de prêt, surtout que la sinistralité sur ce genre de contrat est quand même relativement faible. Il n'y a pas énormément de décès sur des contrats d'assurance de prêt. Donc c'est plutôt des contrats à forte marge pour les banques. Et dans un contexte de taux bas, dans lequel on est malgré tout encore actuellement, forcément c'est une manne très importante pour les banques. Et elles voient plutôt d'un mauvais œil que des petits acteurs leur taille des croupières. Ce qu'on peut comprendre. Après, de l'autre côté, les banques ne gagnent plus, voire perdent de l'argent sur le crédit immobilier. C'est vrai. Donc l'un dans l'autre, on peut comprendre qu'elles essaient d'équilibrer un modèle économique. On crache souvent, entre guillemets, sur les banques, on aime bien les piquer et les titiller, mais après, on a intérêt en France d'avoir une structuration bancaire qui est comme relativement solide. Mais du coup, pardon, Cédric, elles baissent leurs tarifs, les banques? Elles s'adaptent à ce nouveau marché? Oui, très bonne question. Heureusement, elles le font. C'est-à-dire que l'objectif de la loi Lemoine, c'est qu'on ait un marché de substitution. C'est pas tant à la mise en place du prêt que la loi Lemoine va fonctionner, parce que là, effectivement, les banques ont plutôt tendance à verrouiller, et puis on prend le contrat groupe, on n'a pas trop le choix. Par contre, le fait de pouvoir résilier à n'importe quel moment permet à un emprunteur de revenir voir la banque au bout de 3 mois, une fois que son prêt est en place, en disant « maintenant, je veux résilier. Voilà ce que me propose par exemple Allianz ». Et dans ce cas-là, effectivement, les banques ont mis maintenant en place des cellules dédiées, et donc évidemment, elles contre-attaquent, ce qui est de bonne guerre, avec des tarifs... avec une contre-proposition. Voilà, fortement revue à la baisse. Mais encore une fois, c'est là où... Mais c'est mieux de le négocier tout de suite. Quand on va faire un prêt à sa banque, on dit voilà, au niveau assurance... Le législateur... faut aussi aller voir un assureur. Le problème, c'est que, encore une fois, l'enjeu est tellement important d'un point de vue économique pour les banques que je ne dirais pas qu'elles ne le disent pas aux clients, mais en tout cas, elles n'encouragent pas à le faire, puisque ça les arrange bien que le client achète directement chez elles. Donc, c'est devenu un marché effectivement de substitution. Et c'est compliqué de changer? Non, alors c'est le gros avantage aussi de cette loi Lemoine, c'est que comme les assureurs attendaient ça depuis très 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 longtemps, comme ça fait 12 ans que les assureurs attendaient ça, ils ont vraiment créé une infrastructure entre guillemets hyper facile qui permet de façon automatisée à l'assureur d'envoyer les courriers automatisés, les lettres de résiliation, les AR, de contester si la banque dit bah non, on n'est pas dans le même niveau de garantie. Donc tout ça est vraiment très très bien fait. En fait, l'emprunteur n'a qu'à remplir un dossier d'adhésion, et puis après tout roule comme bien. Pour changer d'opérateur téléphonique. C'est très facile, vraiment. C'est presque même encore plus facile. Ok, très bien, on sait ce que c'est que la loi Lemoine. Maintenant, en ce qui concerne
les assurances de vos prêts. Merci beaucoup Christophe Ecker, ma solution plaisir. crédit, évidemment, sur Internet, pour tout savoir sur les emprunts immobiliers. L'actualité de l'immobilier, les crédits. Ouais, l'actualité, vous faites toujours de la vidéo sur votre site et tout. Oui, un petit peu. Ouais. Beaucoup Ouais. moins bien que vous, mais j'en fais un peu. Bon, bah. non, vous faites ça très très bien. Merci Cédric Simonin. Merci Eric. À très bientôt dans Igloo, sur topmusic.fr, sur Facebook Igloo on Air, sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Salut.